Alors, vous êtes ici à l'ERL de Saint-Bal, donc une exploitation spécialisée en lait. Nous sommes 2 associés avec ma femme. Il y a un troupeau de 120 vaches laitières et 25 genisses de renouvellement. Tout ce qui est culture est fait par l'extérieur. On est spécialisé vraiment en vaches avec un système en vélage groupé, c'est-à-dire des vélages sur 3 mois. L'installation du Vector a été faite en août 2014, suite à un départ d'associés, à un souci de main-d'œuvre. Pour pallier à ça, on a choisi d'investir dans le Vector pour sortir la charge de travail d'alimentation, qui à l'époque nous prenait 2 heures par jour pour tous les animaux, entre les vaches laitières, les vaches carrées et les airs. Donc oui, donc on a installé un Vector en août 2014. Donc ils ont commencé à monter le 6 août, le bardage de la cuisine est cassé, les portes n'étaient pas encore mises. Et ça a duré en gros une quinzaine de jours. Et donc on a mis en route le Vector en lui-même le 28 août 2014. Et depuis ce jour-là, on n'a pas réalimenté autrement. Après 10 ans d'utilisation, en fait, moi, elle a répondu à mes attentes. En fait, l'objectif, moi, quand on a fait l'investissement à l'époque, c'était retirer la charge de travail qui est liée à l'alimentation, qui pour nous n'était pas forcément la plus intéressante du métier. Remplir un bol pour aller le distribuer avec un tracteur, c'est pas ce qu'il y a de plus faramineux. Donc c'est vrai qu'à l'époque, on avait dit, il y avait quand même une grosse charge de travail. En gros, ça nous représentait 2 heures de travail par jour. Donc on s'est dit, ayant tous les animaux sur le même site, en fait, le Vector rentrait bien dans nos attentes de réduction de temps de travail. Distribuer une fois l'alimentation, entre guillemets, manuellement, parce que en fait, on a eu un problème électrique. L'anecdote à l'époque, une nuit, le Vector nous appelle de panne de courant. Bon, ça arrivait, je sais même pas si c'était déjà arrivé, donc je monte pour voir, et en fait, il y avait le feu au compteur. Donc ça va, en fait, il nous a prévenu, on est monté tout de suite. Je pense que s'il n'avait pas été là, il y aurait eu de plus gros soucis au niveau électrique. Parce que ça a juste brûlé au niveau du compteur. Ça n'a pas été plus loin. Il y aurait eu beaucoup plus de choses, quoi. Donc c'est vrai que c'est ce jour-là qu'on a dû redistribuer un peu à la main parce que le temps que tous les câbles électriques soient branchés et que EDF vienne refaire le compteur, ça a mis quelques heures, donc on a redistribué à la main. Sinon, non, au niveau de la fiabilité, on n'a pas eu de soucis à ce niveau-là. Le plus surpris sur le fonctionnement, je pense que c'est la simplicité. C'est vrai que c'est tout simple en fait. En gros, Lely a mis un bol sur le Juno à l'époque. Fallait y penser, je pense. Fallait penser à faire une cuisine, comme ça, avec un grappin. Après, le grappin, ça existait depuis longtemps dans l'industrie. Il suffisait juste de l'adapter et d'y penser. Donc là-dessus, c'est vrai qu'à l'époque, on a aussi investi dans ce système-là parce qu'il n'y avait pas beaucoup de mécanique. C'est simple. Parce qu'on ne se voyait pas non plus se simplifier la vie au niveau de l'alimentation, pour derrière se compliquer la vie avec tout ce qui est mécanique. Lui, après 10 ans, c'est sûr qu'il a été rentabilisé parce que de toute façon, c'est vrai qu'à l'époque, quand on a investi, on nous disait vous allez faire des économies de gasoil parce qu'il n'y aura plus de tracteur, l'électricité, vous avez quasiment rien consommé. Moi, à l'époque, j'étais quand même c'est dubitatif parce que c'est vrai qu'on nous disait, quand on nous vend quelque chose, on nous dit toujours vous allez faire des économies, ça va rien vous coûter. Donc c'est vrai qu'à l'époque, en fait, comme on a refait l'installation électrique pour le Vector, on avait mis un compteur électrique et on nous avait annoncé en gros entre 15 et 20 kW de consommation par jour. Et depuis 10 ans, j'ai refait le point et on est à 19 kW de consommation électrique tous les jours pour alimenter les 120 vaches et les 25 élèves. Faire une cuisine ventilée, après des conseils, c'est tout simple. Nous, tout le monde l'utilise aujourd'hui. À l'époque, il y avait mon père sur l'exploitation, il s'y est mis rapidement et il arrivait à gérer. C'est sur une application et c'est simple à gérer, quoi. C'est un ordinateur, on lui dit, c'est simple. Si on lui dit de faire bien, il fera bien. Par contre, si on lui dit de faire s'il ne doit pas faire, il ne fera pas. Non, mais c'est vrai que ce qui est important, c'est que c'est vrai qu'au début du montage, même quelques semaines avant, on reçoit quand même des documents par rapport au pont, par rapport aux IPN et tout ça. Et je pense que là, il faut bien suivre tout ce qu'on nous conseille, le coordinateur
qui met en avant vraiment tout ce qu'il faut faire et tout ce que lui, là, je pense qu'il a déjà vu sur les autres exploitations, qui fait qu'aujourd'hui, ils ont du recul par rapport. C'est vrai que des petites choses pour nous, on se dit, bah, ça pourrait passer. Non, il faut mieux faire tout de suite bien, comme ça on n'y pense plus après.